Dans une ville africaine vivaient maman Fatou et maman David en tant que voisines. Leur maison était côte à côte et leur lien était aussi fort que celui d'une famille. Malgré leurs différences dans leurs styles parentaux, elles étaient des amies inséparables. Maman Fatou, stricte et organisée, croyait fermement à la discipline et aux principes. En revanche, maman David, tendre et permissive, élevait rarement la voix. Les deux femmes étaient des vendeuses travailleuses, passant souvent leur journée au marché. Cela laissait peu de temps pour leurs enfants, Fatou et David, qui avaient grandi ensemble comme frères et sœurs. Âgés de 12 ans, les deux étaient inséparables, partageant des secrets, faisant leurs devoirs et jouant dans la cour. Leur rire résonnait dans la cour poussiéreuse, rappel constant de leur joie d'enfance. Un jour, pendant un dîner, David dit à sa mère « Maman, j'ai besoin d'une tablette. Tous mes camarades en ont une. Je me sens exclu. » Maman David suspendit sa cuillère en plein vol. « Une tablette ? David, ne crois-tu pas que tu es trop jeune pour ça ? » « Mais maman, ce n'est pas seulement pour m'amuser. Je peux l'utiliser pour étudier aussi, » rétorqua David, ses grands yeux pleins d'espoir fixant sa mère. Maman David soupira, incertaine si son fils était prêt pour une telle responsabilité. Elle décida alors de poser une condition. « Si tu peux finir premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai. Mais seulement si tu me prouves que tu le mérites. » Les yeux de David brillèrent de détermination. Dès ce jour, il étudia avec acharnement, consacrant toute son énergie à ses livres. Même Fatou remarqua le changement. « Tu es vraiment sérieux à propos de cette tablette, hein ?» le taquina-t-elle un soir pendant qu'ils faisaient leurs devoirs de mathématiques ensemble. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit David avec confiance. À la fin du trimestre, David atteignit son objectif. Il rentra à la maison brandissant fièrement son bulletin. « Maman, regarde. » Première position. Maman David nepůjdeš se žva. Elle le serra fort dans ses bras et promit de tenir parole. Fidèle à sa promesse, elle lui acheta une toute nouvelle tablette, plus avancée que David ne l'avait imaginé. Il était fou de joie. Dès ce jour, la tablette devint le bien le plus précieux de David. Il l'utilisait pour jouer, regarder des dessins animés et explorer Internet. Fatou le rejoignait souvent, et les deux passaient des heures à rire devant des vidéos amusantes et à partager des jeux. Un après-midi ensoleillé, David et Fatou étaient dans sa chambre, absorbés par la tablette. « Voyons ce qu'on peut encore trouver, » dit David en faisant défiler les applications. Fatou acquiesça, les yeux grands ouverts de curiosité. Cette tablette a tellement de choses. Leur exploration innocente marqua le début d'un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir, un voyage qui allait mettre à l'épreuve leur amitié et leur innocence. Un après-midi tranquille, alors que maman Fatou et maman David étaient au marché, David et Fatou s'assirent dans la chambre de David comme ils avaient l'habitude de le faire. David faisait défiler sa tablette, naviguant parmi les applications et les vidéos, tandis que Fatou regardait par-dessus son épaule. « Sodane, David Esserita. » « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en cliquant sur une icône inconnue. L'écran s'alluma, révélant une collection de vidéos. Les vignettes étaient étranges, différentes des dessins animés et des jeux qu'ils appréciaient habituellement. Par curiosité, David en sélectionna une. La vidéo montra quelque chose de bizarre, des adultes se comportant d'une manière que les enfants ne comprenaient pas. David et Fatou fixèrent l'écran, leur visage exprimant un mélange de confusion et de curiosité. « Qu'est-ce qu'ils font ?» murmura Fatou, à peine audible. David hésita, les sourcils froncés. « Je pense que c'est quelque chose que font les adultes. J'ai entendu des garçons plus âgés à l'école parler de ce genre de choses. » Le visage de Fatou rougit. « On devrait regarder ça, ça semble mal. » David haussa les épaules, incapable de détourner les yeux. Ce n'est qu'une vidéo. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Mais au fond d'eux, les deux enfants se sentaient mal à l'aise. Lorsque la vidéo se termina, au lieu de fermer l'application, David en sélectionna une autre. Au fil des minutes, leur malaise se transforma en fascination. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils regardaient, mais le mystère les captivait. « Ne disons rien à personne, » dit finalement David d'une voix ferme. « C'est notre secret. » Fatou hocha la tête. Bien qu'une partie d'elle voulait en parler à sa mère, elle savait cependant que maman Fatou ne prendrait pas cela à la légère. Sa mère stricte punissait rapidement, et Fatou ne pouvait imaginer les conséquences si elle le découvrait. À partir de ce jour, les après-midi de David et Fatou changèrent. Quand leur mère était au marché, ils s'enfermaient dans la chambre de David pour regarder d'autres vidéos interdites. Les rires innocents qui résonnaient autrefois dans la cour furent remplacés par des conversations chuchotées et des regards complices. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la chambre, Fatou se retourna vers David. « Tu penses que c'est mal de regarder ces vidéos ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. David semblait mal à l'aise. « Ce ne sont que des vidéos, Fatou. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. » « Mais si maman le découvre ?» demanda Fatou, inquiète. L'expression de David se durcit. « Elle ne le saura pas. On doit juste garder ce secret. » Fatou hocha la tête, mais son malaise grandissait de jour en jour. Puis, un après-midi fatidique, Fatou prononça quelque chose qui choqua David. « Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?» David se fija. « Quoi ? Non, ce n'est pas une bonne idée, Fatou. »« Mais pourquoi pas ?» insista Fatou. « Si c'est quelque chose que les adultes font, peut-être qu'on pourrait mieux comprendre. » David secoua la tête,
le cœur battant à tout rompre. Je ne pense pas que ce soit bien. Et si on se faisait attraper? Mais Fatou ne lâchait pas l'idée. Sa curiosité était plus forte que sa peur, et elle revenait sans cesse sur le sujet, jusqu'à ce que David accepte à contre-cœur. La première fois qu'ils essayèrent, cela ne se passa pas comme prévu. Fatou ressentit une vive douleur et demanda rapidement à David d'arrêter. Elle quitta la pièce en courant, les larmes coulant sur ses joues. Pendant plusieurs jours, elle évita David, refusant de lui parler ou même de croiser son regard. David se sentait mal. Il voulait s'excuser, mais ne savait pas comment. Enfin, après plusieurs jours, il approcha Fatou à l'école. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû accepter. Fatou hésita avant de hocher la tête. Ce n'est rien, oublions ça. Leur amitié revint peu à peu à la normale, mais les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes. Puis, un jour ordinaire, Fatou surprit encore David. Je pense qu'on devrait réessayer, dit-elle franchement. David la fixa, incrédule. Quoi, Fatou? Non. La dernière fois. Cette fois ce sera différent, l'interrompit Fatou. S'il te plaît, David, ne me déçois pas. Le cœur de David se serra. Il ne voulait pas dire oui, mais il ne supportait pas l'idée de décevoir Fatou. À contre-cœur, il accepta. Un jour après l'école, David et Fatou décidèrent de rester dans une salle de classe vide. L'école était silencieuse, la plupart des élèves et des professeurs étant déjà partis. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» murmura David, nerveux, en regardant autour de lui. Fatou hocha la tête. « Ce sera rapide. Personne ne saura. » Ils se glissèrent dans les toilettes de l'école, le cœur battant de peur et d'anticipation. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de pas résonna dans le couloir. « Quelqu'un arrive !» siffla David en attrapant le bras de Fatou. Pris de panique, ils se dispersèrent en courant dans des directions opposées. C'était le gardien de l'école qui faisait sa ronde habituelle. Heureusement, il ne les vit pas, mais cette frayeur les laissa tremblants. Ce soir-là, de retour chez eux, alors que maman Fatou et maman David étaient encore au marché, Fatou se tourna vers David. « On doit réessayer, cette fois à la maison. » David hésita, sa peur évidente. « Je ne sais pas, Fatou. Et si quelqu'un nous surprenait ?»« Il n'y a personne, » insista Fatou. « Nos mères ne rentreront pas avant des heures. » À contre-cœur, David accepta. Ils allèrent dans la chambre de David et verrouillèrent la porte. Juste au moment où ils allaient commencer, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait les arrêta net. « David, tu es là ?» appela maman David. David et Fatou se figèrent, le visage blême de peur. Les pas de maman, David se rapprochait de la chambre. « David, pourquoi cette porte est-elle verrouillée ?» Paniqués, ils tentèrent de cacher ce qu'ils faisaient. Les yeux perçants de maman David allèrent de David à Fatou. Quelque chose dans leur comportement lui parut suspect. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Fatou baissa les yeux, incapable de croiser son regard. David balbutia, essayant de trouver une excuse, mais sa mère n'était pas convaincue. « Asseyez-vous, tous les deux, » ordonna maman David. « Maintenant, dites-moi la vérité. Qu'avez-vous fait ?» Les enfants échangèrent des regards nerveux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus cacher la vérité. D'une voix tremblante, ils confessèrent tout, les vidéos, leur curiosité, et leur tentative d'imiter ce qu'ils avaient vu. Maman David les écouta en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Elle ressentit une vague de culpabilité. Comment avait-elle pu passer à côté de ça? Avait-elle été trop absorbée par son travail pour voir ce qui se passait? Prenant une profonde inspiration, elle dit « Restez ici, je dois parler à maman Fatou. » Maman David traversa la cour jusqu'à la maison de Fatou et lui raconta tout. Le visage de maman Fatou devint livide de choc. « C'est la faute de Fatou, » dit-elle brusquement. C'est elle qui entraîne David dans tout ça. Maman David secoua la tête fermement. Ce n'est pas seulement Fatou. Les deux sont impliqués, et nous devons gérer cela ensemble en tant que mère. Pour la première fois, maman Fatou s'assit, son habituel air strict remplacé par une profonde inquiétude. « Que faisons-nous » demanda-t-elle doucement. « Nous devons leur parler, et surtout, leur apporter de l'aide, thérapie, conseils, peu importe. Mais il faut les remettre sur le droit chemin. » Les deux mères retournèrent chez David et eurent une longue discussion avec les enfants. Elles leur expliquèrent les dangers du contenu qu'ils avaient regardé et pourquoi leurs actions étaient nuisibles. Bien que leurs paroles fussent douces, les enfants pouvaient ressentir le poids de leur déception. À partir de ce jour, les choses changèrent dans la cour. Maman Fatou devint plus attentive à Fatou, adoucissant ses manières strictes pour établir une relation plus ouverte et confiante. De son côté, maman David fournit un effort pour passer plus de temps avec David, réalisant que sa douceur avait laissé son fils sans cadre approprié. Finalement, les deux familles décidèrent de chercher une aide professionnelle pour les enfants. Les séances de thérapie aidèrent David et Fatou à comprendre les conséquences de leurs actes et l'importance de faire de meilleurs choix. Malgré les efforts pour réparer la situation, le lien entre les deux familles ne fut jamais le même. Maman Fatou décida de déménager dans un autre état, espérant offrir à Fatou un nouveau départ loin des souvenirs de ce qui s'était passé. Alors que le camion de déménagement s'éloignait, David regardait depuis la cour, partagé entre tristesse et soulagement. Il avait appris une leçon difficile,
une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Morale de l'histoire. Il est important pour les parents de passer du temps avec leurs enfants, de leur parler de l'utilisation responsable des appareils électroniques et de leur enseigner les dangers de certains contenus. Les tablettes et téléphones sont des outils utiles, mais ils ne doivent être donnés qu'aux enfants suffisamment matures pour les utiliser de manière responsable. Donnez votre avis en commentaire. À quel âge pensez-vous qu'il est approprié pour un enfant d'avoir un appareil électronique personnel ?